Mademoiselle Lu, l'opération de votre grand-père est urgente. Allô, tante Wang, il a accepté? Il propose 200 000 yuan de dot. À condition de se marier maintenant. Rendez-vous à la mairie. Il vous y attend. D'accord, j'arrive tout de suite. Grand-père, attends-moi, je vais te sauver. Bonjour, patron Lee. Alors, patron Lee, content? T'as fait un hold-up où tu inaugures un centre commercial? Enlève-moi ça. Et ma promise, où est-elle? Elle arrive, paraît qu'elle porte du jaune. Ce visage, cette silhouette. L'argent est bien investi. L'argent? 200 000, pile. 200 000? On avait dit 2 millions. 2 millions? Pour une marchandise comme toi. 2 millions? Avec 2 millions, je pourrais en épouser 10. Pauvre air, tu ne mérites pas de te marier. Toi, Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. T'as fini de tripoter? Ma trottinette électrique. Désolé, ça va? Tu n'as pas l'air blessé, et ma trottinette est cassée. On est quitte, non? Vêtue de jaune? C'est elle, ma promise. « 2 millions, ta récompense. 2 millions? Mais tu négociais à 800? 800 000 tout à l'heure. D'abord, sache. Non, attends. Comment c'est repassé à 8 millions? 10 millions. 1000. Je te conseille de savoir quand t'arrêter. Ne sois pas trop gourmande. D'accord. L'argent est viré. Laisse-moi ton numéro. D'accord. C'est bon. Dans 2 ans, je t'appellerai pour le divorce. Sois à l'heure. C'est tout. Un problème? Non, aucun problème. C'est vous le patron, vous décidez. Comme ça, grand-père est définitivement sauvé. Allô, c'est de la part de qui? Ton mari. 15h mairie, divorce. Apporte livret famille. À l'heure. D'accord. Je suis libre. Attends. Où est-ce que j'ai mis mon livret de famille? Grand-père, tu as vu mon livret de famille? quoi? De la racine de kudzu? Je n'aime pas ça. Le livret de famille. Quoi? Le livret de famille. Le petit carnet rouge. Le livret de famille. La dernière fois, cette table était bancale. J'étais pressé, alors, je l'ai mise en dessous pour caler. Regarde, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. La photo et l'écriture sont toutes floues. À quoi ressemble mon généreux mari, le Père Noël? Patron Lee, tous les cadeaux sont prêts. Chez vous, le divorce se fête comme un mariage. Quoi? Ils vont tous faire des rencontres arrangées? Divorce? C'est l'anniversaire de vos 2 ans de mariage.
Dans ce cas, on retire tout ça. Laisse tomber. Puisque c'est déjà préparé, offrons-le lui. Allô? Quoi? Patron Lee. Qu'est-ce qu'il y a? La vieille dame a terminé son traitement et est rentrée en cachette. Quoi? Quand madame arrivera, donnez-lui tout ça. Bonjour, madame. Où est-il? Urgence. Voici ces cadeaux pour vous. Tout ça, c'est pour moi. Oui. Ce n'est pas un mari, c'est le Père Noël en personne. Allô? Félicitations. Vous êtes présélectionné pour le poste de designer. Seriez-vous disponible pour un entretien au siège du groupe Lee? Cet après-midi à 16h? Oui, oui, absolument. Attendez. Excédent de bagages. Allez, la vieille, sors d'abord. Tu connais pas la priorité, toi, dernier arrivé. C'est toi qui devrais déguerpir. Mais t'es qui, toi, pour me donner des ordres? À qui tu parles? Inutile de discuter. Je perds mon temps. Quel genre de personne, franchement? Ma petite, t'étais pas obligée de prendre ma défense, moi, la vieille. C'est elle qui était dans son tort. Vous venez pour l'entretien. Luanling. Joli nom. Vous allez être prise, c'est sûr. Merci, je prends le bon présage. Tu crois que le patron Lee va venir? Le patron Lee est trop occupé, il viendrait jamais. Pour notre petit entretien. Si on pouvait entrer chez le PDG. Comme ça, on verrait le patron Lee tous les jours. Luang. Petit malotru. Grand-mère. Mais vous n'êtes pas encore rétabli. Pourquoi vous êtes revenu? C'est toi qui oses me poser la question? 2 ans, et toujours pas de belle fille à me présenter. Alors, t'es marié, oui ou non? Mais si, je suis marié. Je vous ai montré le livret de famille, non? Copie vide. Qui sait ce qu'il y a dedans? Je m'en fiche. Tant que je n'ai pas vu ma belle-fille, je ne me soigne plus. Grand-mère, soignez-vous. Dès que vous irez mieux. Je vous l'amène. D'accord? Bon. Je te donne encore 2 mois. Une fille va passer un entretien chez toi. Elle s'appelle Luanling. Tu dois la garder. Grand-mère? On recrute sur la base des compétences dans l'entreprise. Tu crois qu'elle n'en a pas si elle est convoquée en entretien? Cette petite est bien. Jolie, au bon cœur. Elle me plaît. Bon, d'accord. Comme tu veux. Grand-mère, je te raccompagne. Non, la vieille dame a encore ses jambes. Occupe-toi de tes affaires. Luanling. Bonjour la responsable du recrutement. C'est toi. Quelle coïncidence. Tu peux dégager. Directrice, elle a remporté plein de prix. Elle a l'air d'être douée. On ne sait pas dans quel concours minable elle les a décrochés. Tu connais si bien les filles. T'en étais une.
Toi, Tu as peur que je raconte ton comportement de mal élevé, c'est ça? raconte ce que tu veux. Avec ton genre de profil. On en trouve à l'appel dans la rue. Entrer au groupe lit? Oublie. Avec une directrice aussi mesquine et mal élevée que toi. Le groupe lit. Je n'ai même plus envie d'y entrer. Cette fille. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Luoning. C'est toi, Luoning? Spécialité design de bijoux. Il manque du monde au service design? Patron Lee. On a plus de postes vacants au design. Alors, commencez par le bureau du PDG comme assistante stagiaire. Mais je postulais pour le poste de designer. Salaire de 20 000 euros. Postulez quand un poste se libère. Pas de problème, c'est vous le patron, vous décidez. Cette phrase me dit quelque chose. Pas de problème, c'est vous le patron, vous décidez. Organiser son intégration. Oui. Venez avec moi. D'accord. Salope. Dès son arrivée, elle drague le patron Lee. Entrer dans le groupe Lee? Jamais de la vie. Ma petite, tu es nouvelle, c'est ça? Tu sens si bon. Tu en veux? Tu oses me jeter ça dessus? Et alors? La prochaine fois que tu oses recommencer, ce ne sera pas que du café que je te balancerai. Espèce de petite garce. Tu arrives et tu dragues direct le patron Lee. Je t'ai touché. Et alors? Arrête ton cinéma. Je te touche, et puis c'est tout. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai touché. Et alors? Je t'en aussi. Viens. Patron Lee. Patron Lee. À l'aide. Quelqu'un m'agresse. Qui t'agresse? Patron Lee, il m'a harcelé sexuellement. Non, patron Lee, ne l'écoutez pas. Elle ment. Elle ne pense qu'à grimper. Elle m'a fait des avances. Et comme ça n'a pas marché, elle essaie de me mordre en retour. Toi. Vous êtes viré. Une jeunette qui ne pense qu'à mal faire. Tout ton esprit est occupé à séduire les hommes. Celui qui t'a embauché n'est pas net non plus. C'est ton amant, hein? C'est moi qui l'ai embauché. Je me suis trompé, patron Lee. Ne vous laissez pas berner, elle n'est pas fiable. Dès son arrivée dans l'entreprise, elle a essayé de me draguer. On ne peut pas garder ce genre de personnes dans notre groupe Lee. Je t'ai dragué, toi. Chez toi, je trouverais quoi? Calvitie ou gros ventre? Je ne suis pas éleveuse de porc. Tu es viré. Tu as entendu? Dégage, vite fait. Non, mais vous vous rendez compte? C'est lui qui m'a harcelé. C'est pour ça qu'il est viré. Idiot. Patron Lee, vu mes années de service, donnez-moi une chance, je vous en prie. Patron Lee, toute ma famille dépend de moi. Je ne peux pas perdre mon travail, patron Lee. Je vous en supplie, patron Lee. Patron Lee. Je m'en vais. Le patron a bien jugé. C'est vous le patron, c'est vous qui décidez. Luanin. Où est-ce que je l'ai bien vue, cette fille? Secrétaire et... Tu m'as trouvé une future épouse? Comment elle s'appelle? Apparemment, Song Kian Kian. Je me suis trompé, ce n'est pas elle. Attends une seconde. Où est mon livret de famille? Il doit être chez moi, je pense. Cherche-le et apporte-le-moi. D'accord.
Luanin. Som Kian Kian. Patron Lee. Désolé. Merci, patron Lee. Patron Lee. Tu l'as trouvé? Non. Continue de chercher. Où est-ce qu'il a pu passer? Tu cherches quelque chose? Tu as besoin d'aide? Mon livret de famille. Secrétaire, tu as réussi à perdre un document aussi important? Tu es vraiment insouciant. Bon, arrête de rester planté là. Va au service des achats me chercher le tableau d'évaluation. Fais signer le contrat de diamant jaune par le patron Lee. Il faut l'envoyer à l'atelier cet après-midi. D'accord. Patron Lee, je sais vraiment que j'ai eu tort. Donnez-moi encore une chance, s'il vous plaît. Mon père est malade. Mon fils est à l'école primaire. Je ne peux pas perdre ce travail. Patron Lee. Directeur Xiao. Directeur Xiao, vous devez me sauver. J'ai agi pour vous. Ne les laissez pas me virer. Si tu ne peux même pas gérer une broutille, à quoi bon te garder? Alors, c'est la faute de cette salope, Luanin. Ah, tu as enfin compris que c'était à cause d'elle? Te garder dans l'entreprise, ce n'est pas impossible. Mais il faudra d'abord m'aider à me débarrasser de Luanin. Sans elle, je n'aurais jamais subi une telle humiliation. Ne vous inquiétez pas, directeur Xiao. Cette fois, je vais la faire dégager du groupe Lee. Vas-y. Li Mingdian, tu ne seras qu'à moi. Que personne n'ose essayer de te prendre. Qu'est-ce que tu fais? Patron Lee. Qu'est-ce que vous faites ici? Je cherchais mon bracelet. Le voilà. Je l'ai trouvé. Est-ce que je t'ai déjà dit de ne pas entrer dans mon bureau comme ça? Patron Lee, j'ai compris. Je sors immédiatement. Luanin, tu as vraiment un sacré culot. À peine entré dans l'entreprise, et tu te précipites déjà. Dans le bureau du patron Lee? Je venais déposer un dossier. Quand on a l'esprit mal placé, on voit du cochon partout. Quel dossier? L'évaluation de classification des diamants jaunes. Qu'est-ce que tu fabriques? Luanling, tu as vraiment du culot. Tu oses modifier la pureté des diamants? Dis-moi. Combien de poisons as-tu touché des fournisseurs? Arrête de m'accuser, j'ai même pas ouvert le dossier. Mais ce lot a été rejeté par moi. La pureté est déjà de couleur Z, ça n'est même plus du diamant jaune. Pourquoi il apparaît encore sur la liste d'approvisionnement? Vendre de la contrefaçon? Tu veux couler le groupe Lee? Viens avec moi au RH pour résilier ton contrat. Tu fais quoi? Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Patron Lee. Luanling a modifié en cachette la pureté des diamants. J'ai dit que ce n'était pas moi.
Pourquoi la couleur ZD sur le bon de commande? J'ai même pas ouvert le fichier, je viens d'arriver. À quoi ça m'aurait servi de faire ça? Et dire que tu es diplômé en gémologie. Une erreur pareille? C'est un espion. Dégage. Dégage, ou j'appelle la sécurité. Assez. Patron Lee, vraiment, ce n'est pas moi. À part toi. Qui d'autre a touché à ce dossier? Personne. Attends. Je suis allée à la cuisine. Patron Lee, je veux voir les caméras de surveillance. Lu en ligne, tu es vraiment doué pour trouver des excuses. Tout le monde sait que les caméras de la cuisine sont HS. Ah bon? Justement, je sais les réparer. Wang Biao. Il a été viré, non? Pourquoi il est encore là? Vous faites quoi? Je vous préviens, j'appelle la police. Appelle qui tu veux, je me plains aussi. Pourquoi m'as-tu piégé? Non, c'est... Arrête de mentir. Les preuves sont là. Réfléchis avant de parler. Patron Lee, je suis désolé. C'est juste que, j'étais amer. Je voulais que Luan-Ning se fasse virer aussi. Patron Lee, laissez-moi une dernière chance. Je vous en supplie. Raconte ça à la police. Emmenez-le. Moi, Patron Lee, maintenant. Tu es viré. Mais on vient de prouver que ce n'était pas moi. Pourquoi? Patron Lee. Alors? Tu l'as trouvé? Je suis désolé, monsieur. Il semble que votre livret de famille ait été égaré. Le livret de famille? Il est marié? Je ne sais pas si madame en a encore un exemplaire. J'ai vérifié. Avec un seul livret de famille, on peut aussi divorcer. Assez. Retirez-vous. Oui, monsieur. Toi, suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. On y va. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. On y va. Mon Père Noël à moi. Soyez sérieux. Il n'y a rien entre nous. Arrêtez d'appeler n'importe qui votre mari. Non, c'est ça. Sortez. Dégagez. Filez. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Désolé, j'ai dû partir en urgence la dernière fois. Ce n'est rien. Vous pleurez? Non. Vous m'appelez pour fixer la date du divorce? Oui. Mais je voudrais reporter le divorce d'1 mois. Venez voir ma grand-mère en tant que mon épouse. Je vous dédommagerai pour ce mois supplémentaire. Non, non, c'est inutile. Vous m'avez déjà assez donné au début. Je n'ai même pas encore eu l'occasion de vous remercier. Rassurez-vous, je suis très douée pour m'occuper des personnes âgées. À propos, j'ai perdu mon livret de famille. Le vôtre est toujours là? Vous avez aussi perdu votre livret de famille? Alors? Vous l'avez trouvé? Désolé, patron. J'ai égaré votre livret de famille. Le secrétaire dit que le patron Lee a perdu son livret de famille. Quelle coïncidence étrange. Aussi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le vôtre est perdu, lui aussi? Non, non, pas du tout. C'est juste un pauvre type de notre entreprise. Son livret de famille a disparu, lui aussi. À quoi est-ce que je pense? Mon Père Noël, mon mécène généreux. Ce ne peut pas être lui. Vous rencontrez des difficultés? Un jour de vie commune crée un lien. Dis-moi tes soucis, je t'aiderai. Patron Lee. Patron Zhang est déjà en bas. À vrai dire, je viens de me faire virer par mon patron. Travailler dans ta boîte? Non, merci. T'inquiète pas. Je ne suis pas du genre à me laisser abattre. Quand on tombe,
On se relève, c'est tout. Ton patron qui te vire, c'est qu'il a pas de flair. Il est aveugle. Oui, c'est clair qu'il voit rien. Faut jamais parler des gens dans leur dos. Quand on parle du loup, J'ai des trucs à faire, je te laisse. Regarde. Luan Ling, une question. Tu es l'assistante de Patron Lee, tu sais. Qui est sa mystérieuse épouse? Je croyais que Patron Lee était un célibataire en or. Mais il s'est marié si tôt, c'est tellement triste. Même si Patron Lee n'était pas marié, ce ne serait pas ton tour. Il paraît que Patron Lee va divorcer, c'est vrai? apparemment, oui. Alors j'ai peut-être encore ma chance? T'as pas assez de boulot pour avoir autant de temps à perdre? Luan Ling, dépêche-toi de faire tes cartons. Et de quitter l'entreprise. Tu veux me faire porter le chapeau et me virer? Pas question. Tu sais quel est l'emploi du temps du patron Lee aujourd'hui? L'emploi du temps du patron Lee est confidentiel. Seul le directeur Xiao et la secrétaire sont au courant. Et tu sais avec quelle entreprise il collabore en ce moment? Sans doute avec le patron Zan du groupe Juxing. Merci. Tu vas où? Tendre un piège. Te revoilà. Donne-moi le médicament. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai deviné. Aujourd'hui, le patron Zan est venu négocier un partenariat. J'ai entendu dire que c'était son restaurant préféré. Il y avait de fortes chances que tu sois là. Tiens, des antigueules de bois. Tu devrais en avoir besoin. Tu fais tout pour t'approcher de moi. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je vais te montrer. Si je suis à la hauteur du poste d'assistante. Et puis, c'est la faute de Wang Biao. Pourquoi tu me vires, moi? Je n'ai pas le temps d'expliquer à une idiote. Tu... Désolé, désolé. Désolé, patron Lee. Patron Lee, voici les antigueules de bois que vous vouliez. Je suis sourd comme un pot. Je n'ai rien vu du tout. Et Feng, tu oses partir? Tu comptes rester assise sur mes jambes encore longtemps? Oh, désolé. Pourquoi tenez-vous absolument à me virer? Très bien, je vais te le dire. En tant qu'assistante, tu n'as même pas remarqué le dossier échangé. Tu es négligente et irresponsable. Patron Lee. Oseriez-vous parier avec moi? Je vais vous prouver. Si je suis capable ou non d'être une assistante compétente. Si j'y arrive. Tu m'as placé en conception produit comme designer. Tiens, des remèdes contre la gueule de bois. Ça devrait être utile. Il y a une jeune fille qui doit passer un entretien dans ta boîte. Elle s'appelle Luana. Il faut que tu la gardes. Cette fille est bien. Jolie et gentille, elle me plaît. En l'honneur de grand-mère. Donne-lui une autre chance. Bon. Je te donne un mois. Si tu n'y arrives pas. Je te paie 6 mois de salaire, ça te va? D'accord. Dépose d'abord une caution.
Cette carte, elle me dit quelque chose. Peu importe, de toute façon, ce n'est pas ça qui me manque. Un mois. Tu réussis, tu restes. Tu échoues, tu dégages. C'est tout. Alors, demain, je peux reprendre le travail? Oui. Bonne nouvelle. Le connard de patron a décidé de me garder. J'ai réussi à sauver mon boulot. Félicitations. Non, non, restez assis, asseyez-vous, très bien. Luana. Tu as déjà été viré, qu'est-ce que tu fais encore ici? C'est simplement que patron Lee a su reconnaître le talent. Il m'a gardé. Alors, ça te fait rager? Luana, toi. Lin Indian a encore fait une exception pour elle. Une mystérieuse épouse manque, une petite mignonne apparaît. Patron Xiao, j'ai du papier ici. Dégage. Reviens. Le papier. Une lingette? Ce n'est pas ça? Patron Lee, votre café. Posez-le là. Autre chose? Vous ne voulez pas y goûter? Dehors. Pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Luana, tu ne serais pas la mystérieuse épouse de patron Lee? Moi? L'épouse secrète de patron Lee? Tu délires complètement. Tu ferais mieux de ne pas l'être. Sinon, T'es malade. tu... D'accord, j'arrive tout de suite. Luana. Tout ce que tu m'as demandé de vérifier est là. Et l'argent? Je t'avais demandé de chercher l'épouse de patron Lee. Pas cette saleté. Va me chercher ça à nouveau. Ma chérie, tu oses te moquer de moi? Je devais retourner au groupe Lee. Tu veux me frapper? Vas-y. Frappe ici. C'est Luan Ling qui t'a fait virer. C'est notre ennemi commune. Luang. Avec Luan Ling aux côtés de patron Lee. Même si je voulais te faire revenir, ce serait pas impossible. Et maintenant, tu comptes faire quoi? Tu comprends. Parfait. Cette fois, je vais la détruire. Tu es marié? Oui, c'est écrit sur mon CV. C'est clair que tu n'as pas bien lu mon CV. Alors, est-ce qu'à l'avenir, tu pourrais arrêter de t'en prendre à moi? Li Mingyuan n'aimerait jamais. Une femme mariée. Je vais d'abord me concentrer sur la mystérieuse Madame Lee. D'accord. À propos, va maintenant à l'hôtel Hilton. Accueille patron et de Chen Yu. Patron? Exact, patron et un client VIP de notre entreprise. Occupe-toi bien de lui. Pas de problème. Va. Ce n'est pas Luanling, là-bas? Et Absente en heure de travail. Allons voir ce qu'elle fait.
Patron, vous êtes réveillé? Je suis envoyé par le groupe Lee pour vous accueillir. Où est-elle? Luana. Lâchez-moi. Lâchez-moi, au secours. Luana, tu es là. Au secours. Au secours. Luana, ouvre la porte, vite. Allez chercher la carte magnétique, dépêche-toi. Oui, monsieur. Luana, je sais que tu es là-dedans. Ouvre, vite. Patron Lee, qu'est-ce qu'il fait là? Luana, qu'est-ce qui t'arrive? Au secours. Patron Lee, tu sens si bon. Luana, tu... J'ai si chaud. Qu'est-ce que tu fais? Je pose un petit souvenir. Luana, calme-toi un peu. J'ai chaud. Où est ma télécommande? « 16 degrés. Bip. Ça va mieux. Elle a un problème? Patron Lee, la carte magnétique. Son état n'est pas normal. Je l'emmène d'abord à l'hôpital. Toi, va vérifier qui a réservé cette chambre. Elle se réveille. Comment je me suis retrouvée à l'hôpital? Si je ne t'avais pas amené à l'hôpital, tu m'aurais dévoré. Luana, tu joues vraiment à un jeu dangereux. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai embrassé de force mon patron. Hier, tu me faisais des serments solennels en pariant avec moi. Aujourd'hui, tu sèches le boulot pour aller à l'hôtel avec quelqu'un. Non. J'allais chercher un client de l'entreprise. Oh non. Patron est encore à l'hôtel. Patron est... Comment ça? Je ne savais pas que l'entreprise avait un client nommé Patron est... Je ne mens pas. Mais, pourquoi y avait-il un pervers dans la chambre? Est-ce que je me suis trompée de chambre? Qui t'a dit d'aller accueillir Patron est... Xiaoyu. La secrétaire est... Dis à Xiaoyu de venir me voir à l'hôpital.
Tout de suite. Je vais le faire. Tu es la patiente. Je te nourris. Patron, vous êtes le meilleur, le plus génial patron du monde entier. Tu peux me flatter autant que tu veux, ça ne servira à rien. Je ne te titulariserai pas à l'avance. Patron Lee, la directrice adjointe Xiao est arrivée. Patron Lee. C'est vous qui avez envoyé Luanin à la chambre d'hôtel. Pour accueillir un client? Il me semble que oui, c'est bien ça. Comment ça? Je ne savais pas que l'entreprise avait un client nommé Patron et... Patron est. Je me souviens que c'était bien Patron est, non? Cette Xiaoyu, elle va encore me faire virer? Et pourquoi Patron et n'est pas dans la chambre? C'est Wang Biao qui est là, à traîner dans la chambre. Wang Biao. Ça devrait être Patron et, pourtant. Allô, Patron est? Vous êtes déjà parti? D'accord, d'accord. Patron Lee, je ne sais pas. Patron est déjà parti. Désolé. Encore ce salaud de Wang Biao. Bon, j'ai compris. Anin. Grand-père. Mais, c'est l'homme sur le livret de famille d'Anin, non? Grand-père, qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Mes médicaments étaient finis, je suis venu en chercher. Anin, c'est donc ton mari, celui-là? Luanin, dis à ta famille que je suis ton mari. Non, non, non. Grand-père, tu te trompes. Me tromper? Mais c'est bien lui sur le livret de famille. Grand-père, arrête. C'est mon patron, pas mon mari. Mon patron. Jeune homme, toutes mes excuses. Je me suis trompé de personne. Grand-père, va vite chercher tes médicaments. D'accord. Faites attention en chemin. Luaning. Oui. Je tiens à préciser une chose. Je ne t'aimerai jamais. Et encore moins que je me lance dans une histoire de bureau avec toi. Quoi? Tu as dit quoi, dehors? Retourne tout de suite là-bas et avoue tout. C'est toi qui passeras pour un con. Mais non. T'es malade, ou quoi? Qui pourrait t'aimer? À côté de mon Père Noël de Marie, tu fais pas le figure. Grand-père. Ce vêtement est exactement le même que celui que porte le patron aujourd'hui. Même vêtement, mais c'est quand même mon Père Noël de Marie. Qui le porte avec plus de classe. Wang Biao a été livré aux mains du patron J. Travailler sous les ordres du patron J. C'est un pacte avec le diable. On en sort rarement indemne. Votre café, patron Lee.
Si détaillée. Elle est donc à ce point amoureuse de moi. Où est mon carnet de notes? Peu importe, j'en rédigerai un nouveau. Le patron Sun est allergique aux fruits de mer. Le patron Yang aime le vin rouge. Le patron Qin adore la nourriture épicée. Je n'ai pas été assez clair hier? Pourquoi n'abandonne-t-elle pas? Comment décourager une femme qui a des sentiments pour moi? Il a dû tomber sur une mauvaise pêche. Refus direct. Refus direct. Dis-lui que tu as déjà quelqu'un dans ton cœur. Si vraiment ça ne marche pas, dis-lui que tu préfères les hommes. Patron Lee, c'est vous qui avez retrouvé mon carnet de notes. En fait, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Quand Patron Lee verra ce carnet, il va certainement penser que je suis ultra professionnelle. Elle fait semblant d'être optimiste, follement amoureuse. Je te demande de te calmer un peu. Ne te montre pas aussi évidente. Elle est toujours là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cœur bat si vite? Patron Lee. Moi. Je préfère les hommes. Pourquoi tu me dis ça? Est-ce que Patron Lee me considère comme l'un des siens? Mais non. Il est marié. Entre proches, on partage des petits secrets. Patron Lee, soyez tranquille, je vous promets. Je garderai ce secret pour vous. Patron Lee est formidable, vraiment formidable. Patron Lee? C'est elle qui m'aime, pourquoi c'est moi qui me cache? Deux personnes viennent avec moi pour déjeuner avec Patron Yuan. Xiaoyu. Tu viens. D'accord, Patron Lee. Lulu Ning. Toi aussi, tu viens avec nous. Oui, Patron Lee. Patron Lee, votre café. Vu en ligne, ça fait combien de temps qu'elle est là? Le patron Lee l'emmène déjà négocier des contrats. Elle a forcément utilisé des moyens détournés. Pour séduire le patron Lee, c'est clair. Le patron Lee n'est-il pas marié? Elle veut jouer les petites amoureuses. La directrice Xiao est encore là. Lu Ning, tu vas le regretter. Bonjour, pourriez-vous me montrer le menu à nouveau, s'il vous plaît? Parfait, merci. Qu'est-ce qu'elle vient de commander? Montrez-moi. Remplacez le poisson frit par des cacahuètes.
et remplacer ce vin rouge par de la bière. Patron Yuan est allergique aux arachides. Luan Ning, j'ai hâte de voir comment tu vas te sortir de celle-là. C'est toi qui as commandé la bière? Moi, j'avais commandé du vin rouge. Je vais régler ça. Vos cacahuètes au vin de riz. Patron Lee, c'est quoi cette histoire? Je suis allergique aux arachides, et vous en commandez. Luan Ning, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de cacahuètes? Le groupe Lee est vraiment sincère, on dirait. Je crois que le contrat d'aujourd'hui n'est plus nécessaire. Patron Yuan. Patron Yuan. Elle est nouvelle, elle ne sait pas. Directeur. Retirez ces plats. Je suis désolé, il y a eu une erreur dans la commande. Assez parlé pour aujourd'hui. On en reparlera. Patron Yuan. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Cadeau d'anniversaire. D'accord, chérie, je rentre tout de suite. Patron Lee, les bijoux de votre épouse. C'est vous qui les avez préparés, n'est-ce pas? Elle les adore. Patron Yuan. Patron Lee, j'avais entendu dire depuis longtemps. Patron Yuan, que vous et votre épouse formiez un couple très uni. C'est pourquoi j'ai chargé quelqu'un de préparer ça dès le matin. Oui. Ceci est pour vous. J'espère qu'il vous plaira. Le groupe Lee a été très délicat. Je suis prêt à collaborer. L'essentiel est que vous soyez satisfait. À votre santé. À notre collaboration. Patron Lee, je vais donc prendre congé. Patron Yuan, bonne route. Xiaoyu. Tout à l'heure, devant le patron Yuan. Tu as attisé le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Patron Lee, j'étais juste trop impatient. Alors? Rédige un rapport de travail de 1000 mots. Remets-le demain à Efeng. Oui. Quand est-ce que tu as acheté le cadeau pour la femme du patron Yuan? Approche-toi, et je te le dirai. Secret. Luan Ning, tu cherches à te faire virer, c'est ça? Fais-moi passer en CDI. Et je te le dirai. Tant pis si tu ne veux pas parler. T'es complètement bête ou quoi? Un colis, t'es sérieux? Luanin. Luanin, réveille-toi bordel. Si tu sais pas boire, pourquoi tu bois? Allô? Anin, il est si tard. Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Bonjour monsieur, je suis le patron de Luanin. Elle a un peu trop bu. Pourriez-vous me donner l'adresse de son domicile, s'il vous plaît? Luanin, elle est mariée. Jeune homme, prenez un verre d'eau. Merci pour votre peine. Merci. Désolé pour le dérangement. Papy.
Elle est mariée. Anin. Ah, ça s'appelle un mariage éclair. Marié ou pas, c'est pareil. Je n'ai même jamais vu à quoi ressemble son mari. Pas une seule fois. Quel gâchis pour un si beau visage. Regardez-moi ça. Ce type-là. Le nom et la photo, tout est flou. L'autre jour, elle l'a utilisé pour caler un pied de table basse. Luanin, tu n'as vraiment honte de rien. Tu es marié et tu oses encore dire que tu m'aimes? Je m'en vais. Restez encore un peu. Ce grand patron, il est plutôt sympa, finalement. Bonjour, patron Lee. Qu'est-ce qu'il a encore, celui-là? Certains se sont pris un râteau magistral, on dirait. Il se croit irrésistible, c'est à mourir de rire. Luanin. Le patron Lee est marié, tu sais. En tant qu'être humain, il faut savoir garder un peu de dignité. Mais qu'est-ce que vous imaginez tous? Il n'y a absolument rien entre le patron Lee et moi. Le patron Lee est plutôt spécial avec toi, non? Je le jure, entre le patron Lee et moi. Il n'y a pas l'ombre d'un lien. Et il n'y en aura jamais. Au moins, tu as le mérite de te connaître. Signe ce contrat, tu es titularisé. Pas de problème. C'est si drôle que ça? Tu es marié, et pourtant tu ne fais que me sourire, sourire, sourire. Qu'est-ce qu'il y a de si amusant? Et quel est le rapport? Bien sûr qu'il y a un rapport. Bon, d'accord. Je ne te souris plus à partir de maintenant. Je vais te préparer un café, tout de suite. Non. À partir de maintenant. C'est toi qui m'en fais. Bien, patron Lee. Patron Lee. Votre café. Patron Lee. Il y a un contrat qui a besoin de votre signature immédiate. Patron Lee, il est où? Patron Lee a trop bu, il se repose à l'hôtel Hilton. Va le voir là-bas. Luan-Ning arrive bientôt. J'enverrai un message à Madame Lee. Emmène-la sur place dès qu'elle arrive. Il faut absolument que Madame voie Luan-Ning avant que ses médicaments feront effet, compris? Faites en sorte que Madame rencontre Luanin, compris? Luan-Ning. Tu vas te faire prendre au lit, ma belle. Mon chéri. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai chaud, si chaud. Huit. Luan-Ning? Patron Lee, vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Patron Lee? Vous ne vous sentez pas bien?
Chaud, si chaud. Vous avez de la fièvre? Quoi? Madame Li n'est pas venue? Alors Lu Hanling et Patron Li, ils... Patron Lee et moi, hier soir. Est-ce que ça compte comme une tromperie? Hier soir, Patron Lee avait l'air d'avoir été drogué. Hier, quelqu'un m'a envoyé un message disant que mon PDG de mari était dans cette chambre. Mais la personne dans la chambre, c'était Patron Lee. Mon mari, ma poule aux œufs d'or, c'est Patron Lee. Un coup de fil et on saura. Allô? C'est une voix de femme. Le téléphone de mon mari. Pourquoi est-il entre tes mains? Parce que ton mari est dans mon lit, chérie. Là, Madame Lee ne va vraiment pas pouvoir encaisser. Quand elle divorcera de Patron Lee, j'aurai peut-être encore ma chance. Ouf, Patron Lee n'est pas mon Père Noël. J'ai dit tellement de mal de Patron Lee. S'ils étaient la même personne, je ne pourrais plus me regarder. Plus personne pour m'engueuler? Dodo, toujours dodo. Quoi? T'es pas contente? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. À mon avis, c'est exactement ce que tu voulais dire. Patron Lee, désolé de vous déranger. Pourquoi mon téléphone est ici? Patron Lee, où étiez-vous hier? Votre téléphone était constamment injoignable. On m'a drogué. Va voir qui a osé faire ça. Qui a eu ce culot? J'y vais tout de suite. Attends. Luana n'est pas venue travailler aujourd'hui? Elle ne se sent pas bien. Elle a pris un jour de congé. Elle ne se sent pas bien. Allô? J'y ai réfléchi, et je pense qu'il faut que je te dise quelque chose. Hier, une femme m'a envoyé un message disant que tu me trompais. Je te laisse, il y a du monde à la maison. C'est toi, le jeune homme qui a raccompagné Anna l'autre soir? N'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'Anna ne se sentait pas bien. Je passais voir. Grand-père, c'est qui? Ce petit, on s'en fiche. Viens, jeune homme, entre. Assieds-toi, assieds-toi. Tu as quel âge, jeune homme? Tu es marié? 28 ans. J'ai déjà eu un livret de famille. Tu as déjà été marié. Je te trouve, comment dire, très bien sous ton rapport. Et tu t'entends si bien avec Anna. Je croyais, voyez-vous, que vous aviez quelque chose, vous deux. Papy, pour être franc avec vous, je suis sur le point de divorcer. Divorcer? Divorcer, c'est bien. Très bien même. Je vais vous dire, cette Anna.
Mariée depuis 2 ans, je n'ai jamais vu son mari. À mon avis, ils vont finir par divorcer, tôt ou tard. Vous deux ensemble, ça me paraîtrait très bien. On dirait que le mari de Luana ne la traite pas bien. Je dois d'autant plus prendre mes responsabilités envers elle. Papy, Ah, au fait, j'ai des affaires. Continuez à discuter, allez-y. qu'est-ce que tu fais là? Hier, Ce qui s'est passé hier n'était qu'un accident. Je sais qu'on t'avait drogué. Je ne t'en veux pas. Alors, est-ce que tu pourrais faire comme si rien ne s'était passé? je prendrai mes responsabilités. Comment ça? On tombe chacun notre conjoint de notre côté? Je vais divorcer. Inutile. Oui, ce contrat, tu l'as signé, j'ai conclu l'affaire. Demain, je peux intégrer le service design, c'est ça? Toi. Je t'ai juste promis de te titulariser et d'entrer chez Groupli. Dans 2 jours, je pars en déplacement à Échamps. Tu viens avec moi. Tu séduis le client. Et je te fais entrer au service design. Pas de problème. Patron Lee, vous ne retournez pas au bureau? Tu n'es pas bien, je dois rester pour m'occuper de toi. Mais, je voulais appeler mon mari tout à l'heure. Avec vous ici, c'est un peu gênant. Je n'ai jamais vu ton mari. Appelle, je ne ferai pas de bruit. T'as un fétichisme spécial ou quoi? C'est un appel téléphonique. Pas une visio, tu ne le verras même pas. Je reconnais les gens à leur voix. C'est ce que je sais faire. C'est bien plus que ce que tu imagines. Mais, on va se dire des trucs très intimes. Tu es sûr de vouloir écouter? Son mari n'est pas censé la maltraiter. À moins que. Il soit en fait très amoureux. D'accord. Tu veux écouter? Je l'appelle tout de suite. Je m'en vais. Toi. Repose-toi bien. Pourquoi il s'intéresse tant à ma vie privée? Serait-ce que... il a un faible pour moi? Tu dis que quelqu'un a envoyé un message avec mon téléphone? Je ne vois rien. Idiot, il a sûrement été supprimé. J'ai rappelé plus tard. Une femme a répondu, disant que tu étais dans son lit. Dans son lit? Elle me défie, l'épouse légitime? À propos, ça te dérangerait si je sortais avec quelqu'un d'autre? Bien sûr que non. Notre mariage est un arrangement, de toute façon. Tu as ta propre vie, ton propre amour, c'est normal, non? Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Hier, j'ai accidentellement passé la nuit avec quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à me raconter ça. Comme tu dis. Notre mariage est arrangé. Je ne m'immisce pas dans ta vie. Et je me fiche de savoir avec qui tu es. Je peux me permettre d'être un peu curieuse? C'est qui, cette fille? C'est quelqu'un que tu aimes? Honnêtement, je ne suis même pas sûr de ça. Mais elle a l'air d'être très intéressée par moi. Donc, on devrait accélérer le processus de divorce. Très bien. On fixe la date pour quand, alors? Ma grand-mère rentre dans 7 jours. Dans 7 jours, après m'avoir aidé avec ma grand-mère. On divorce. D'accord, pas de problème. Oui. Dans 7 jours, je serai libre. Mais, d'après ce qu'a dit mon mari porte-bonheur, cette femme m'a envoyé un message pour marquer son territoire. Elle s'est juste trompée de numéro de chambre. Il était identique à celui du patron Lee. Dis-moi, avant, quand le patron Lee partait en déplacement. Et on est derrière. Pourquoi il emmène Luana maintenant? C'est vrai, ça. On dirait qu'une nouvelle favorite est en train de monter. Luana, qu'est-ce que tu as bien pu faire? Pourquoi c'est toi qui l'as choisi, et pas moi? C'est simple. Parce que je suis meilleure que toi. Quelle connerie. C'est parce que tu as couché avec le patron Lee, c'est tout. Et comment tu le sais, toi? Le numéro de chambre, ce jour-là, c'est toi qui me l'as donné. Tu savais que le patron Lee était là. Alors c'est Théoï qui lui a fait voir quelque chose. Arrête de déblatérer des insanités. J'ai un ami qui travaille là-bas. Ce jour-là, il a tout vu. Un ami? Le serveur qui m'a poussé dans la chambre, peut-être? Quel serveur? Je te préviens, arrête de m'accuser à tort.
Voici les dossiers pour Échamp. As-tu retrouvé celui qui t'a drogué ce jour-là? Pour l'instant, un seul a été identifié. On n'a pas encore pu remonter à la personne derrière lui. Est-ce que cette personne pourrait être Xiaoyu? Elle sait tout de ce jour. L'adresse de Sorla. C'est elle qui me l'a donné. Votre café, monsieur. Je te rendrai des comptes sur cette affaire. Va d'abord faire tes bagages. Hé, la jolie fille. Viens voir le trésor que j'ai pour toi. Espèce de sale pervers. Refuser, c'est manquer de respect. Mais qu'est-ce que vous faites? Attrapez-la. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Elle te plaît? On te l'offre comme femme, ça te va? Carrément. Emmenez-la. À l'aide. Figez-le ici. Lâchez-la, tout de suite. Je t'ai dit de la lâcher. On s'en va. Soryu, tu avais pourtant promis de nous mener faire un gros coup. Pourquoi l'as-tu laissé filer? Est-ce que je t'ai dit, Lim, de ne pas toucher à Liminguian? Si vous osez encore l'approcher, je vous réduis en bouillie. Ça fait mal, hein? Laisse-moi souffler dessus. Ça va, je vais bien. Merci. Tu es mon employé, c'est normal que je te protège. Juste une employée? Patron Lee. Anin m'a dit que tu avais été agressé. Tout va bien. Allez, allez. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Si j'avais un problème, je ne serais pas là. Je t'avais dit de prendre des gardes du corps, mais tu as refusé. Tu aimes tellement être seul avec Mademoiselle Lu, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Ne fais pas semblant. Tu es clairement amoureux de Mademoiselle Lu. Toi, tu m'aimes? Quoi, moi je t'aime? C'est toi qui m'aimes, non? Moi, je t'aime. Ton petit carnet, tu y as noté. Une tonne de trucs que j'aime. Ne fais pas l'hypocrite. C'est un agenda pour noter mes tâches professionnelles. Je n'ai pas noté que des trucs à toi, j'ai aussi noté ceux du patron Yuan, du patron Puis, du patron Zan. Il suffit de feuilleter un peu pour le voir. Et puis... Tu n'aimais pas les hommes? C'était une excuse pour te repousser. Me repousser? Je ne t'aimais pas. Narcissique. Tu oses dire que tu ne m'aimes pas? J'ai pas envie de t'expliquer. Tu fuis, c'est tout. Elle fuit, elle aime ça mais elle fait la difficile. Patron Lee, est-ce que vous aimez Mademoiselle Lu? Je l'aimais? Impossible. J'aime les filles douces et gentilles. Regarde là, elle saute partout comme un cabri. Patron Lee, si vous voulez qu'elle vous aime, c'est que vous êtes déjà sous son charme. Tu veux dire que je suis tombé amoureux de Luanin? Si tu souffles un mot, je t'envoie en Afrique. J'ai apporté à manger, mange un peu. C'est pas le cadeau préparé pour madame la dernière fois. Mademoiselle Lu, d'où vient cette bague? C'est mon mari qui me l'a offerte. Ton mari a pas l'air terrible, alors. Une bague de pacotille. On dirait un truc cheap. Patron Lee, c'est très cher. Dans les cadeaux que vous m'avez fait préparer pour madame, il y avait justement cette bague. Patron Lee, vous savez même pas quel cadeau vous offrez à madame? Quel goujat. Toi. Patron Lee, qu'est-ce qu'il y a? Tu savais très bien que j'étais amoureux de Luanin. Et tu parlais de madame et de cadeaux. T'es bon à rien, tu caches tout. C'est un mariage blanc, non? Et puis, vous allez divorcer bientôt, non? À quoi ça sert que tu saches? Luanin, elle sait pas. Je vais lui expliquer. Arrête-toi.
Je trouverai le moment de lui expliquer moi-même. C'est son anniversaire après-demain. Aide-moi à choisir un cadeau. Il faut absolument que ce soit mieux que Sweet Alliance, que son soi-disant mari. D'accord. Laisse tomber, je vais choisir moi-même. Ton goût est discutable. T'arrives même pas à choisir un cadeau original. Qu'est-ce qui se passe, là? Arrête ton numéro. Tu vas pas me faire croire que tu ne sais pas. Que c'est un cadeau d'anniversaire du patron Lee. Limaglian. Pourquoi me mets-tu dans la merde comme ça? Vous êtes si bavard? Pourquoi vous n'allez pas le dire au bureau du patron Lee? Je tiens à préciser que tout ça, c'est le patron Lee. Qui l'a offert à sa femme. Ça n'a strictement rien à voir avec moi. Le patron Lee est sur le point de divorcer. Il n'aurait jamais pu lui offrir autant de cadeaux. C'est juste. C'est une excuse, elle a mauvaise conscience. Le patron Lee va tout divorcer. À cause d'elle, si? Dans ce cas, Luana ne va pas devenir la patronne de notre groupe? Vous ne pensez pas que Luana, elle pourrait être la mystérieuse Madame Lee? Mais non, c'est impossible. Tu oses vraiment imaginer ça? Elle, Luana, elle serait digne? Vous avez fini votre boulot, c'est ça? Allô? Pourquoi le portable de mon mari est entre tes mains? La voir au téléphone. Elle ressemblait vraiment à celle de Luana. J'ai prévenu Madame Lee pour qu'elle les surprenne. Mais elle n'est jamais venue. Si Luana est vraiment Madame Lee, alors tout s'explique. Alors, où en est l'enquête que je t'ai demandé? Patron Lee, ces cadeaux sur mon bureau. C'est vous qui les avez envoyés? Alors? C'est mieux que ce que ton soi-disant mari t'a offert, cette bague de pacotille, non? C'est moi qui les ai choisis avec soin. Je n'en veux pas, reprenez-les, s'il vous plaît. Tu n'en veux pas? Pourquoi? Tu n'aimes pas? Alors qu'est-ce que tu aimes? Je t'en achète d'autres. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Je te l'ai dit, je t'aime, je t'aime. Est-ce que tu ne ressens vraiment rien pour moi? Pars. Patron Lee, attendez. Luan-Ning, je sais que tu m'aimes bien. Alors, dans ce cas, pourquoi on ne pourrait pas être ensemble? Parce qu'on est tous les deux mariés. Je ne peux pas être celle qui détruit un foyer. Ça porte malheur. Tu ne détruis rien. Moi, c'est un mariage blanc. C'est pour mettre civil. J'ai épousé la première venue. Je ne l'ai vue qu'une fois. Je ne me souviens même plus de son visage. Un mariage blanc? Comme moi, alors. Donne-moi un peu de temps. Je vais divorcer. C'est trop bizarre, moi aussi. Tu ne serais pas mon mari, par hasard? Est-ce que tu t'appelais Song Kian avant? Tu as changé de nom? Non, je n'ai jamais changé de nom. Je m'appelle Luan-Ning depuis toujours. On sait tous les deux. Alors? Quand on sera à nouveau célibataire, tu voudras bien être avec moi. Le soleil se lève à l'ouest, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? L'affaire du médicament est tirée au clair. C'est bien Xiaoyu qui l'a fait. Qu'elle vienne dans mon bureau immédiatement. Maintenant. Patron Lee, vous m'avez demandé? C'est toi qui m'as drogué. Non. C'est pas moi. C'est moi, c'est Jean-Lee, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a encore raconté comme connerie? Je ne veux pas tes excuses. Je t'ai convoqué pour une annonce. Tu es viré. À l'instant. Tout de suite. Va faire tes cartons et quitte le groupe Lee. Patron Lee, ça fait tant d'années que je suis à vos côtés. J'ai été zélé, même si je n'ai pas de mérite. Et maintenant? Luan-Ning qui est dans l'entreprise depuis moins d'un mois. Vous voulez vraiment me jeter dehors? Ne pas te poursuivre, c'est déjà une faveur immense.
Ou tu préfères que je rende ça public et exige réparation? Demain, fais rédiger un contrat de divorce par l'avocat. Patron Lee, vous comptez donc, après votre divorce, vous mettre directement avec Luan Ning? Oui. Nous sommes dans des mariages de façade. Après le divorce, nous pourrons être ensemble, au grand jour. Patron Lee, quelle vitesse! Patron Lee et son épouse étaient en mariage blanc? Pas étonnant. Non, hors de question. Je ne laisserai pas Luan Ning, cette petite chérie, se mettre avec Patron Lee. Tu fais quoi ici? Je ramasse un truc, et alors? Il faut ton autorisation? Le livret de famille. C'est celui de Patron Lee, ça? Non, c'est à moi. Je ne te crois pas, montre-le-moi. C'est mes affaires, pourquoi je devrais te les montrer? On dirait que Patron Lee et Luana ignorant leur propre mariage. Et je ne laisserai pas cette vérité leur parvenir. Après-demain, ils vont divorcer, mais ils se verront quand même. Et là, ils finiront par découvrir la vérité. Mademoiselle Xiao, j'ai trouvé. Patron Lee avant une femme. Du nom de Song Qianqian pour un mariage blanc. Voici sa photo. Cette information vous satisfait-elle? Très satisfaite. Merci mademoiselle. À votre service. Bien sûr. Song Qianqian. Vous me cherchez? Moins de 500 000, non. Je ne prends pas. Cette carte contient 2 millions. Aidez-moi pour un petit service. T'as fait une beauté. T'as rendez-vous avec ton patron? Pas un rendez-vous. Un divorce. Le divorce, c'est bien. Après ça, dépêche-toi de ramener ton patron à la maison. Papy l'adore, ce garçon. Il est bien. Je sais, papy. Je vais faire de mon mieux. Très bien. Papy, ce soir, ne m'attends pas pour dîner. D'accord. Fais attention sur la route. Parfait, c'est dans la poche. Je suis en route, j'arrive dans une demi-heure environ. D'accord. On roule. Anna. Qu'est-ce que Luanin fiche ici? Serait-ce que... Chérie, c'est moi, ta femme, Song Qianqian. Ce n'est pas toi qui m'as donné rendez-vous pour le divorce? C'est donc la femme du patron Lee. Mais tu es totalement différente de l'image que j'avais de toi. Juste un petit lifting ici et là. C'est donc toi, la petite mignonne. Tu es donc si pressée de voir mon mari et moi divorcer? Pour prendre ma place, c'est ça? Song Qianqian, notre mariage n'était qu'une façade. Aujourd'hui, c'est seulement la deuxième fois que nous nous voyons. Il n'y a aucun sentiment entre nous. Tu te trompes. Le patron Lee et moi n'avons qu'une relation professionnelle. C'est juste une coïncidence si je suis là aujourd'hui.
Dans ce cas, fais-moi le plaisir de dégager, tu me gênes la vue. Je vous laisse discuter. Je ne vous dérange plus. Anna. Chérie, n'y va pas. Elle a changé, c'est comme une autre personne. Qui es-tu, en réalité? Tu n'es absolument pas Song Qianqian. Je suis bien ta femme, Song Qianqian. Les gens, c'est dans leur nature de changer. Surtout les femmes. Allez, dépêchons-nous, réglons ça vite fait. On avait dit rendez-vous à 10 heures, non? Pourquoi il n'est pas là? Il ne lui serait rien arrivé? Bonjour. L'abonné que vous demandez n'est pas joignable. Veuillez y va. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a? Il est cassé. Bien sûr qu'il est cassé. Sinon, tu aurais découvert la vérité. S'il est cassé, on en rachète un. Allez, on va d'abord manger. Je vais d'abord faire réparer mon portable. T'es plus pressé de divorcer, maintenant? Bonjour. L'abonné que vous demandez n'est pas joignable. Veuillez réessayer plus tard. Bon, j'attends plus. Signe ce contrat de divorce. Notre mariage de convenance de 2 ans s'arrête ici. Je divorce pas. Song Qianqian, qu'est-ce que tu manigances? J'ai changé d'avis, je veux plus divorcer. Pourquoi? On était d'accord. Tu m'as même dit que tu avais rencontré quelqu'un. Je t'ai menti. La seule chose que j'aime, c'est l'argent. Tu veux divorcer pour être avec Seth. Luana, c'est ça? Je vais pas vous laisser faire. Et puis, si je divorce avec toi, j'y gagne rien du tout. 10 millions. Ça te va? Non. Je veux 100 millions. Impossible. Quel radin. La famille lui est tellement riche. 1 milliard pour toi, c'est des clopinettes. Avant de te connaître, je pensais que tu étais une fille gentille et raisonnable. Pas une profiteuse aussi cupide. Song Qianqian. Tu divorces aujourd'hui, point final. Tu n'auras même pas un centime. C'est réglé. Son téléphone est mort, mais dans le portable de Luana, il y a encore son numéro. Laisse-moi m'en occuper. Parfait. Toi, tu le veux lui. Moi, je veux son fric. On fait équipe. Vous avez entendu? Madame lui arrive au bureau aujourd'hui. Sérieux? Mais je croyais que le patron Lee allait divorcer. On dirait bien que le patron Lee et sa femme s'entendent à merveille. Certaines manipulatrices vont devoir déchanter. La vraie épouse et la maîtresse, réunies. Quel spectacle! Elles vont se prendre une claque de l'épouse légitime. Il m'avait pourtant dit qu'il allait divorcer. Il m'aurait menti? Madame est arrivée. Quelle classe! Elle est magnifique. Son allure est incroyable. Elle est le patron Lee, c'est le couple parfait. Bon, allez, ça suffit. Arrêtez de me complimenter, vous allez me faire rougir. Luana, merci pour tout ce temps. Où tu as pris soin de mon mari. Mais à l'avenir, ce ne sera plus nécessaire. Certaines n'ont vraiment aucune dignité. Se jeter aux pieds d'hommes mariés, quelle horreur. Madame est belle et élégante. Comment le patron Lee pourrait s'intéresser à une fille de son espèce? Il la garde sûrement comme un toutou. Pour s'amuser quand il s'ennuie. Et la jeter quand il en a marre. Vous avez fini de jacasser? Bon, allez, calmez-vous un peu, les filles. Vous n'avez pas entendu? La petite Anna est vexée. Parce que si un jour, elle devenait Madame Lee, on pourrait tout en subir les conséquences. Elle, Madame Lee, elle aille d'abord se regarder dans une glace. Et voir à quoi elle ressemble vraiment. Si elle devient un jour Madame Lee, je m'agenouille et je l'appelle grand-mère. Tu es vraiment insupportable, c'est parfait.
Je ne supporte pas la poussière non plus. Tu iras faire du terrain pour le service commercial. Si tu veux toucher ton salaire, ne pense même pas à te la couler douce. Travaille bien. Pas question de quitter avant d'avoir fini. Je m'en vais. Anna, réveille-toi. Va chercher la voiture. D'accord. Lâche-moi. Journée à tout. Je te dis de me lâcher. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui devrais te le demander. Tu as divorcé? Il y a eu un contretemps, pour le moment? Donne-moi encore un peu de temps, Limingan. Tu l'as fait exprès? Maintenant, toute l'entreprise me traite de petite peste qui détruit ton foyer. Tu trouves ça drôle de te jouer de moi comme ça? Qui ose colporter ça? Il va payer cher. Ce n'est pas important. Justement, maintenant, toi et moi. Aucun de nous n'a divorcé. On devrait peut-être en rester là. Toi non plus, tu n'as pas divorcé. Pourquoi? C'est lui qui a refusé, ou c'est toi qui n'as plus envie? Ça ne regarde pas. Où vas-tu? Je suis employé du service commercial maintenant. Je vais travailler. Qui t'a muté au service commercial? Ce n'est pas important. S'il n'y a rien d'autre, je pars. C'est important. Anne, je suis désolé, c'est de ma faute. Tu peux me frapper ou m'insulter, mais ne m'ignore pas. Je ne t'en veux pas. Tu n'as rien fait de mal. J'ai merdé avec le dossier de divorce, c'est ma faute. Mais ce n'est pas que je ne veux pas divorcer. Cette somme Kian. Elle réclame 100 millions en compensation. 100 millions. Elle ferait mieux de braquer une banque. C'est aussi ma faute. Je n'ai rien écrit à l'époque. On devra probablement divorcer par voie légale. J'ai fini. Et toi? Pourquoi tu n'as pas divorcé? Oui. C'est parce que tu n'arrives pas à lâcher prise. Lâcher prise? Il n'est pas venu, il ne répond pas. Je l'ai attendu toute la matinée. Je me demande s'il ne lui est rien arrivé. Passe-moi ton téléphone, je vais l'appeler. T'inquiète, je vais demander au secrétaire de t'en apporter un nouveau. Tu as le numéro de ce type? Je m'en souviens. Mais laisse, je vais l'appeler. Toi, ce serait un peu délicat. Alors? Tu me pardonnes? Au revoir. Serait-ce la douce saveur de l'amour? J'allais oublier. Je dois vite contacter mon Père Noël de Marie. Allô? Mon téléphone est cassé, alors je pense que ça devrait marcher comme ça. Mon chéri, j'ai préparé le bouillon. Goûte. Dehors. Chéri, Je t'ai dit de dégager, maintenant. Bonjour. Je n'ai pas pu vous joindre l'autre jour. Je me demandais si vous seriez disponible cette semaine. Pour aller régler notre divorce à la mairie. mais qu'est-ce qui se passe, mon amour? Tu n'es pas ma femme. Mon chéri, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas ta femme. Alors qui je suis, d'après toi? Très bien. Puisque tu prétends être ma femme. Qui est-ce qui m'a donné rendez-vous samedi pour divorcer? Mon portable était perdu. Une arnaque. D'accord. Je vais appeler la police, tout de suite.
Allô? C'est bien cette voix. Cette Song Kian est une impostrice, c'est sûr. Bonjour. C'était une erreur. J'étais au rendez-vous. Êtes-vous libre demain? Pour aller régler notre divorce à la mairie. Bien. Pour éviter toute confusion, lors de notre rencontre, portons chacun un gardenia. D'accord. Un gardenia. Mais c'est encore toi. On s'est vu hier, et tu ne me reconnais déjà plus? Pourquoi tu as un gardenia? C'est toi qui me l'as demandé au téléphone, non? Lors de notre rencontre, portons chacun un gardenia. Je vais à la mairie avec mon gardenia pour le rencontrer. Le reste, je te le laisse. T'inquiète, cette fois. Je vais la faire disparaître pour de bon. Je suis ta femme, c'était juste un petit jeu que je te faisais. Surprise, chérie? D'accord. Je comprends, grand-père. Lâche-moi. Pourquoi tu me lâches pas? Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Eh bien, je suis juste devant toi, pourquoi tu continues d'appeler? Rends-le-moi. Quel radin! Parle. Patron Lee. Le père de Luanin est arrivé supplémentaire. Il dit qu'il n'arrive plus à la joindre. Dis-lui d'attendre. J'arrive. Que faire? Il est arrivé quelque chose à Nain. Grand-père, qu'est-ce qui se passe exactement? Où est Anna? Voilà. Aujourd'hui, Annin est allé divorcer. Peu après son départ. Je me suis inquiété et je l'ai appelé. Mais la ligne s'est coupée dès qu'elle a répondu. J'ai rappelé. Et plus personne. Annin. Il lui est arrivé quelque chose. C'est sûrement cet homme. Et il s'en est pris à elle. Et Feng. Oui. Mobilise immédiatement des hommes pour enquêter. Oui. Ce téléphone me dit quelque chose. Salut, Li Mingyang. T'es qui? Luana est avec toi? Passe-la moi. Tu peux exiger ce que tu veux. N'importe quelle condition. Alors, je te veux, toi. Li Mingyang, ne l'écoute pas. Elle a vraiment la langue bien pendue. Ne lui fais pas de mal. D'accord. Tu veux qu'elle s'en sorte indemne? Alors viens la remplacer. Je t'ai déjà envoyé l'adresse. D'accord, j'accepte. Annin, que lui est-il arrivé? Grand-père, ne t'inquiète pas. Je vais ramener Anna saine et sauve. Patron Lee. On a trouvé. Où est-elle? La piste est faible. Elle doit être dans l'est de la ville. Dans un entrepôt abandonné près du fleuve. La police est en route. Mais la personne qui m'a appelé a envoyé un message de l'Ouest. Elle essaie de brouiller les pistes. Donne-moi les clés de la voiture. Quand ces 3 bâtons d'encens seront consumés. À ton avis, combien de cicatrices il restera sur ton joli visage? Je ne t'ai rien fait. Pourquoi tu t'en prends à moi? Rien fait. Regarde-moi bien. Tu ne reconnais pas qui je suis? Xiaoyu? Tu m'as tout pris. Même ce que j'avais de plus cher. Tu crois pas que tu mérites de crever, dis? Anna. Dis au revoir à ton visage. Pourquoi tu la défends encore, elle?
Ta main. Ça va? Ça va. Ça ne fait pas mal. Mais tu as perdu tellement de sang. Anna. Docteur. Alors? Elle va bien? La patiente a failli faire une fausse couche. Elle est enceinte? Tu ne le savais pas? Elle est enceinte de presque 3 mois. Quel genre de mari es-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Toi. Tu pleures? J'ai une maladie incurable, c'est ça? Non. C'est juste, mon cœur se serre pour toi. Mais ça ne justifie pas que tu pleures. Je suis désolé. Je n'ai pas su prendre soin de toi. Idiot. Tu m'as très bien protégé. Regarde, je vais bien, non? Xiaoyu, elle a été arrêtée? Xiaoyu. C'est Xiaoyu qui t'a fait enlever? Je n'aurais jamais imaginé que ce serait elle. Et c'est elle qui t'a frappé. J'ai encore des choses à régler. Repose-toi bien. Attends-moi. Informez la police. La coupable est Xiaoyu. Faites passer le mot. Le groupe y offre une prime de 100 millions d'euros. Pour arrêter Xiaoyu. Toute info sera grassement récompensée. Entendu. Xiaoyu a blessé ma femme et mon enfant. Je ne te laisserai pas passer. J'ai fait la soupe de porc de grand-mère, avec des ignames. Appelle-la après, pour qu'elle ne s'inquiète pas. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Alors, tu ne veux pas d'enfant? Toi. Tu es au courant. J'ai été voir le médecin et j'ai entendu par hasard. Sinon, je serais encore dans le brouillard. C'est ma faute. Je n'ai rien remarqué tout de suite. Je ne l'ai pas bien protégé. Heureusement, vous allez bien tous les deux. Si elle a pu faire la trouver, est recherché par la police. Ce qui l'attend, c'est la justice. Fais-moi confiance. Patron Lee, j'ai trouvé quelque chose. Je peux vous envoyer un SMS? Cela ferait mieux d'être important. C'est très important. C'est à propos de Song Kiang. Song Kiang? C'est de la merde, son importance. Je te jure, entre Song Kiang et moi, il n'y a rien. Rien du tout. Je ne l'aime pas, point. Non, patron Lee, j'ai vérifié. Song Kiang n'a effectivement aucun lien avec vous. Elle n'était pas mariée, il y a 2 ans. Il a dû y avoir une erreur quelque part. Vous avez en fait épousé quelqu'un d'autre. Quoi? Le patron y est vraiment formidable, hein? Il ne sait même pas qui est sa propre femme. Et il a reconnu une fausse épouse. Et alors? Toi non plus, tu ne sais pas qui est ton mari. Tu crois que je suis comme toi? À ne même pas se souvenir avec qui on est marié? Arrête de jouer la comédie. Grand-père m'a tout dit. Toi non plus, tu ne savais pas. Pourquoi grand-père te dit-il tout? Que veux-tu? Grand-père m'aime bien, c'est tout. Moi, je suis. Le plus important, c'est de retrouver votre mari et votre femme et d'aller divorcer? Li Mingyan, tu oses parier avec moi? Encore un pari? Sur quoi? Parlons de qui divorcera en premier. Le perdant devra emménager chez l'autre. Si tu perds, tu entreras dans la belle famille, chez moi. D'accord. Moi, PDG du groupe Lee, trouver quelqu'un. C'est un jeu d'enfant. N'oublie pas, j'ai le numéro de mon mari, le Père Noël. Un coup de fil et je le trouve. Pourquoi ça ne répond toujours pas? Votre situation,
Il vous a probablement bloqué. Il m'a bloqué? Pourquoi? Est-ce qu'il ne voudrait plus divorcer, finalement? Luanning, j'ai oublié de te dire. Je lui ai donné une carte noire. Je vérifie les transactions. Et je saurai immédiatement où elle se trouve. Quand tu perdras, ne viens pas pleurnicher pour te dédire. Et Feng. Préparez les bagages de Madame Li. Oui. Secrétaire, tu pourrais m'aider à passer un coup de fil? D'accord, donne-moi le numéro. 168 1988. Combien? Je viens de te le dire, 168 1988. Tu es sûr que c'est le numéro de ton mari? Ce n'est pas celui du patron Lee? C'est impossible. Je me souviens que le patron Lee n'avait pas ce numéro de téléphone. C'est son numéro privé. Impossible. Et ça aussi, c'est la carte noire que mon mari m'a offerte. Tu peux vérifier pour moi? Elle est aussi au nom du patron Lee. Mon mari, c'est le patron Lee. Je suis l'épouse légitime du patron Lee. Le patron Lee cherche à divorcer de moi tous les jours. Ça doit être ça. J'espère que je ne vais pas finir liquidé. Parce que j'en sais trop sur le patron Lee. Je vais aller lui dire que madame est retrouvée. Attends. Allô? Divorce. D'accord. Ton patron me donne rendez-vous demain à 13h, avec un gardenia, à la mairie pour divorcer. C'est forcément le patron Lee. Dis-lui la vérité, vite. Non. Je veux lui offrir une surprise. Patron Lee, ne m'en veux pas. Tu attends quelqu'un? Anna, tu devrais te reposer à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, tu es là pour divorcer? Oui. Sois tranquille, aujourd'hui, je divorce pour de bon. Sinon, je suis un chien. C'est garanti, sinon je suis un chien. Toi. C'est toi, ma femme? Attends. C'est moi, le patron radin et narcissique. Dont tu parlais? Et c'est moi, l'assistant maladroit. Que tu méprisais tant? Dieu merci, c'est toi. Alors, On divorce toujours? Plus. Jamais plus.